Quelle est la source de votre joie ce matin? Êtes-vous joyeux? Je ne parle pas de la joie de retrouver votre ami, votre frère, votre sœur, vos enfants. Je vous parle d'une joie profonde, complète, parfaite. Alors, l'actualité ne nous pousse pas à l'optimisme. Les tensions internationales semblent réveiller tous les extrémismes. Les gens sous tension semblent prêts à se sauter dessus. Cette semaine, je souhaitais bon anniversaire à mon frère qui est directeur d'un établissement sur Bordeaux. Et il a dû mettre 3 jours, exclure 3 jours un élève parce qu'ils se sont battus. Et le contexte était extrêmement tendu. Je ne sais pas si vous connaissez l'actualité récente sur Martigues. Il y a eu des fusillades. Les gens sont prêts à se sauter dessus, à se tirer dessus entre voisins, si j'ai bien compris. Les gens sont très tendus. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Nous avons peur. Alors c'est étonnant de voir le nombre de prédicateurs de la fin des temps ressurgir dès qu'une nouvelle crise mondiale s'annonce. La tentation est donc forte de rassurer nos intelligences, mais pas notre cœur. Et le texte de Romains 15, que nous allons lire ici, que je voudrais lire avec vous, nous parle d'encouragement, de joie, d'espérance, de patience. Mais il lance aussi un cri que toutes les nations ont besoin d'entendre. De la France aux États-Unis, à Israël, à la Jordanie, à la Palestine, à la Russie et à la Biélorussie, tous ont besoin d'entendre ce cri, que les nations se réjouissent. Toutes les raisons de se réjouir sont entre nos mains. Nous avons tout pour être dans la joie, mes amis, ce matin. C'est tout près de toi. C'est Jésus-Christ. C'est suivre son chemin. C'est servir, accueillir comme il nous a accueillis et nous attendre à lui. Même dans les ténèbres sombres de notre époque. Alors nous allons lire seulement les 17 premiers versets. Et je le lis dans la version Summer. Il va normalement s'afficher ici. Romains 15, versets 1 à 17. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi, car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. » Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voici en effet ce que j'affirme. C'est d'abord que le Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est fidèle en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-juifs de leur côté louent Dieu à cause de sa bonté. Comme le dit l'Écriture, je veux célébrer parmi les nations et je chanterai ta gloire. Je veux te célébrer parmi les nations et je chanterai ta gloire. Et ailleurs, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Ou encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, que tous les peuples l'acclament. Ésaïe dit de son côté, un rejeton naîtra d'Isaïe, on le verra se lever pour mener les nations et les peuples païens mettront en lui leur espérance. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix, car par votre confiance en lui, ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Jusque-là, la parole de Dieu. Mais comment les nations vont-elles se réjouir?
Alors que les menaces nucléaires ressurgissent, les attentats reprennent, des nations semblent se liguer contre Israël. Le réchauffement climatique semble incontournable. Bon, excusez cette récréation, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment aujourd'hui, cette conscience que la fin du monde est proche, est-ce que c'est la fin du monde ou le début d'un nouveau? Cette conscience frappe tout le monde, dans les nations, y compris Big Flo et Oli à Toulouse. Certains d'entre nous passent par des sortes de fin du monde dans leur vie. La maladie, le découragement en tout genre, les blessures qui tardent à guérir. Il y a des désunions dans le travail, dans les familles, des divorces, et les dégâts sont parfois irréversibles. La division, c'est la marque de notre époque, de notre humanité. Et pour beaucoup d'entre nous, que les nations se réjouissent sonne comme un vœu pieux, comme beaucoup d'autres textes de l'Écriture. Pourtant, je le répète, que les nations se réjouissent. Mais comment se réjouir dans des contextes aussi difficiles, à une époque aussi déprimante, anxiogène? Comment se réjouir quand je porte depuis des années un sac lourd et que j'en vois pas la fin? Alors Big Flo et Oli vous donnent la solution. Faites du sport et tout ira mieux. Ou bien, on va lire la parole de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est profondément marqué par les divisions. Mais regardons la vérité en face. Ces divisions s'invitent jusque dans nos églises. L'histoire de l'Église croule sous les divisions. Faut-il les éviter à tout prix? Ne sont-elles pas légitimes parfois? Paul disait aux Corinthiens, « J'entends dire qu'il y a parmi vous, c'est juste avant le texte que tu as cité, des divisions. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous. » 1 Corinthiens 11, 18 et 19. Alors si vous pensez que Jésus n'est pas vraiment ressuscité ou que la Bible est écrite par des hommes, ne pensez pas que vous allez passer un bon moment ici. Ne pensez pas que ce passage fait de vous quelqu'un, le passage que nous venons de lire, fait de vous quelqu'un de fort dans la foi. Si vous considérez que chacun peut vivre comme bon lui semble et que Christ est mort pour que vous puissiez pécher, eh bien cette compréhension de l'Évangile ne fait pas de vous quelqu'un de fort dans la foi. Bien au contraire, ces opinions ne sont pas secondaires, elles sont au centre de l'Évangile et parfois, pour des questions de première importance, il faut parfois avoir de l'opposition pour maintenir la vérité dans les églises. La division semble parfois la seule porte de sortie. Pensez par exemple à Jean qui dit dans sa première lettre « Ils sont sortis de chez nous car ils n'étaient pas des nôtres ». Une division, mais nécessaire. Parce que quand le fruit est attaqué par la pourriture, il y a un moment où il faut couper. Le problème de Romains 14 porte sur un autre type de division, d'importance seconde. La question est la suivante. Peut-on consommer des viandes qui sont considérées comme impures dans le judaïsme ou bien qui avaient été sacrifiées à des idoles et donc impures? Certains considéraient à juste titre qu'ils avaient le droit de manger de tout. C'est ce que Paul appelle les forts dans la foi. Et pourquoi? Parce qu'on est libre en Christ et que Christ a tout accompli et on n'est plus sous la loi. Leur conscience ne les accusait pas, mais d'autres, plus marqués par leur culture ou bien par leur fragilité, pensaient qu'ils devaient s'en abstenir. En manger en leur présence pouvait présenter une occasion de chute, en jugeant l'autre, ou bien tout simplement retombant dans ses anciennes pratiques. Alors, en principe, grâce à Jésus-Christ, nous sommes libres d'agir dans tous les domaines du beau et du bien. Tout m'est permis, dit Paul, mais tout n'est pas utile.
tout n'édifie pas. Tout ce que je fais ne manifeste pas ma liberté et je ne me laisserai contraindre par aucun esclavage. Pour reprendre l'exemple de Nathan la semaine dernière, a priori, je suis libre de fumer une cigarette. Mais est-ce que c'est un témoignage de ma liberté en Christ ou au contraire le témoignage pathétique que je me vautre encore dans mon esclavage? Qui plus est, en agissant ainsi, est-ce que je ne donne pas à un frère ou une sœur plus fragile qui lutte dans ce domaine un prétexte pour chuter dans sa lutte contre cet esclavage? Bref, je deviens une occasion de chute pour lui. Autre exemple, boire du vin lors de nos agapes en présence de quelqu'un d'alcoolique pourrait le mettre en danger de rechuter. Toute notre église de Alès a été bloquée sur la question du vin à cause de ça. Il y avait un alcoolique parmi nous et il a fallu qu'on évite toute bouteille d'alcool parce que même l'odeur, il la sentait à 50 mètres. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous cherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Il s'agit donc d'agir dans l'intérêt commun qui doit prévaloir dans ma vie pour que l'autre grandisse dans la foi. Alors être une occasion de chute dans la Bible, ça doit vous rappeler quelques versets dont Jésus a parlé. Jésus mettait en garde ses disciples. Quel malheur pour le monde qu'il y ait des occasions de chute. Il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Alors, si je reviens à notre problème du chapitre 14 et 15 de Romains, tout pourrait se résumer à cette seule phrase. Puisque tu te dis fort dans la foi, ne sois pas une occasion de chute pour ton frère, mais considère son intérêt comme supérieur à ta satisfaction. Ne sois donc pas égoïste. La vraie liberté en Christ, elle consiste à se restreindre volontairement de notre liberté pour que l'autre puisse grandir dans la foi. C'est l'intérêt de l'autre qui prime et non notre propre satisfaction. Alors pourquoi agir ainsi ? Je vais vous enlever ça quand même. Pourquoi agir ainsi ? Eh bien parce que Christ l'a fait. Et c'est le verset 3 de notre texte qui le dit. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Cette citation est tirée du psaume 69 et elle suit juste une phrase qui, peut-être que vous connaissez, c'est « Le zèle pour ta maison me dévore ». Le zèle de Christ pour l'honneur et la gloire de Dieu et pour sa maison, c'est-à-dire son peuple, le lieu où il réside, son temple spirituel, ce zèle était tel qu'il a accepté de servir jusqu'à être solidaire du rejet de Dieu. Alors pendant mes années au lycée, je vous ai déjà parlé de cette anecdote, eh bien je suis tombé dans le lycée dans lequel, enfin je ne suis pas tombé, c'était voulu, mais j'ai été dans le lycée dans lequel mon papa travaillait. Et mon papa était un professeur très apprécié. C'était un peu le loup blanc du lycée. Beaucoup d'entre eux me connaissaient depuis que j'étais tout petit. Et désormais, je bénéficiais de la réputation de mon père et du regard favorable de ses collègues. J'étais le fils de prof, mais c'était dit avec beaucoup de bienveillance. Mais j'aurais pu profiter de cela pour me permettre des écarts de conduite, profiter de certains avantages, et même entraîné par les autres, j'ai souvent été tenté de le faire, mais ce qui m'en a empêché, c'est la pensée que la réputation de mon père, parce que j'aime mon père, la réputation de mon père puisse être entachée par mes erreurs. C'est pourquoi je faisais tout pour ne pas le décevoir. En Jésus-Christ, il y a le même principe. Jésus-Christ, pour lui, le plus important est la gloire de Dieu. Il puise sa joie dans cette gloire. Si cette gloire était entachée,
insulté, sa joie était perdue. Donc il est prêt à la défendre de tout son cœur. C'est pourquoi Jésus a accepté que les insultes de ceux qui insultent Dieu, et je mets ça à l'imparfait, nous étions de cela. Je crois que c'est l'imparfait, je ne me suis pas trompé. Nous étions de cela, ces insultes sont retombées sur lui. Il a accepté d'être injustement maltraité parce qu'il avait en vue quelque chose de meilleur, la gloire de Dieu. Il a pris nos vies indignes, qui le déshonoraient. Il a payé le prix de nos insultes et il nous a accueillis pour que la gloire de Dieu soit plus éclatante. J'ai envie de dire tout ce que nous voyons dans Jean 13 qui a été dit ce matin est confondu dans ce principe-là. Accueillez-vous donc les uns les autres, verset 7, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Il ne nous a pas accueillis parce que nous étions des gens parfaitement aimables, dignes d'intérêt, remarquables. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Un grand principe du royaume est ici évoqué. C'est la joie ne vient pas de ce que nous poursuivons, nos satisfactions personnelles et éphémères, mais elle vient lorsque nous cherchons, une joie parfaite vient lorsque nous cherchons la gloire de notre Père. Et notre Père est glorifié quand nous appliquons à notre vie le principe de la vie de Jésus-Christ. Considérer l'intérêt de l'autre comme supérieur au nôtre. C'est ainsi que notre amour pour Dieu est démontré. C'est un principe du royaume qui renverse les raisonnements et la sagesse de ce monde. À ce principe est attachée une promesse. Si la gloire de Dieu et donc l'intérêt de l'autre qui en découle prévaut sur nos satisfactions personnelles, une grande unité s'instaure dans l'Église. Verset 5. Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand la gloire de Dieu devient notre source de satisfaction, les égos disparaissent. La joie de voir l'autre grandir dans la foi, ou même quelqu'un recevoir cette foi, devient mon objectif, devient ma joie. Et avec elle vient l'envie de partager, donc avec les autres, des moments intentionnels, spirituels. L'envie de s'encourager dans la foi, dans la prière, les larmes et les joies. Lorsque la satisfaction de l'autre devient notre plus cher désir, le merveilleux fruit que nous récoltons, c'est l'unité. Et je veux rêver avec vous, mes frères et sœurs, et j'invite qui le souhaitent à rêver avec moi de ce que notre désir de faire la volonté de notre Seigneur soit plus grand que nos différends. Ce n'est pas toujours le cas. Que le désir de faire la volonté de Dieu soit plus important que nos sensibilités, plus brûlant que les frustrations que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Le Seigneur ne nous a pas choisis différents pour que l'Église soit la pierre tombale des relations humaines. Il nous a choisis différents pour que nous supportions avec patience les faiblesses les uns des autres. Et que ce faisant, nous apprenions à aimer comme Christ a aimé. Accueillons-nous ainsi comme Christ nous a accueillis en laissant derrière nos questions de seconde importance. Mais la nature a horreur du vide et pour cesser de boire à la source de nos différends, il nous faut puiser à d'autres sources. Notre texte nous donne 3 sources auxquelles puiser notre joie et guérir notre peine à aimer et à accueillir comme Christ. Vous n'allez pas être surpris,
Je vois dans ces trois sources trinitaires, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout simplement. Verset 4. Tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture, Jésus est la parole de Dieu, l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Il n'y a pas de maturité spirituelle sans confiance dans la Bible. C'est dans l'Écriture que nous pouvons trouver le modèle que nous avons en Jésus-Christ. C'est là que nous trouvons l'encouragement pour marcher sur son chemin. Et que nous y découvrons, et ce que nous y découvrons, c'est que Jésus n'a pas mis sa satisfaction en haut de sa liste d'exigences. Alors que nous n'étions pas aimables, nous étions ses ennemis, il a donné sa vie. Comment a-t-il pu le faire? Comment Jésus a-t-il pu laver les pieds de ses disciples? Parce que ce n'est pas simplement David qui lave les pieds de Pierre-Yves. C'est le Dieu parfait, créateur de toutes choses. C'est encore plus humble et humiliant. Le Dieu par qui et pour qui toute chose existe se met aux pieds de ses disciples, aux pieds sales, puants de péché, et les lave. Comment a-t-il pu le faire? Parce que sa satisfaction était de faire la volonté de son Père. Il a peiné à la tâche. Lorsqu'il était fatigué et qu'il cherchait un lieu de repos, une foule venait à sa rencontre et il devait mettre fin à son repos. Et il continuait. Et il ne prenait pas de jour de congé. Nous n'avons rien sans rien. Suivre Christ ne consiste pas à attendre que tout tombe du ciel. Servir le Seigneur ne se fait pas sans sacrifier du temps, de l'argent, de l'énergie. Paul disait aux Corinthiens, semence parcimonieuse, même maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante. Sans sacrifice, il n'y a pas de fruit. Comme Christ, nous devons prendre notre croix et peiner à la tâche en cherchant la satisfaction de l'autre. Vous allez me dire, mais le salut est gratuit. Oui, mais la gratuité du salut n'est pas un oreiller de paresse. Il ne nous donne pas seulement des droits, le salut, mais aussi des devoirs. Il nous encourage à chercher le bien des frères et des sœurs, dans la communauté avant le nôtre. C'est ainsi que Christ a agi envers nous et nous a accueillis. Alors j'en profite pour passer un message. Il existe de nombreuses occasions dans notre Église de chercher la satisfaction des autres. Ce ne sera peut-être pas dans le domaine auquel vous vous attendiez, mais nous avons des places libres dans l'accueil, dans les groupes bibliques d'enfants, je ne sais plus comment on les a appelés, c'est ça? Groupe biblique ou groupe de... On vous expliquera pourquoi on a changé de temps. Groupe de découverte biblique. On a changé de nom et on vous expliquera pourquoi. Parcours évangile. Donc vendredi, il y avait un parcours évangile, il y a un petit peu de logistique. Je n'ai sollicité personne, mais voilà, il y a des places à prendre. Chaque fois qu'un service manque dans l'Église, il y a quelqu'un qui sacrifie son temps libre pour pallier à la défaillance, jusqu'au jour où il n'y en a plus. Frères et sœurs, ne restons pas des faibles ou des assistés dans la foi, acceptons de prendre notre part pour accueillir les autres. Deuxième source, que Dieu, source de toute patience, de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Puis au verset 13, que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie, de sa paix, par votre confiance en lui. La deuxième source de joie, de paix, de patience, est à trouver en Dieu. Si nous pensons Dieu le Père, si nous pensons la trouver dans ce que les hommes produisent, nous nous trompons. Beaucoup de mouvements admirables au début dans l'Église ont magnifiquement prospéré, se sont magnifiquement écroulés
lorsque le leader s'en est allé ou le leader a tout simplement chuté. Une véritable communauté spirituelle regarde ensemble à la source. Songez au fonctionnement d'un poêle à bois. J'en ai un là qui est tout neuf, qui n'a pas encore fonctionné devant moi lorsque je prépare mes prédications. Vous pouvez l'acheter en fonte, votre poêle à bois, ou vous pouvez l'acheter avec des pierres réfractaires. Si vous ne savez pas ce que c'est que des pierres réfractaires, vous avez une spécialiste des pierres réfractaires dans l'église, qui est à la retraite maintenant, c'est Arlette. Pas vrai? Alors, un poêle qui fonctionne bien, c'est un poêle qui a une forte inertie, qui emmagasine bien la chaleur et la restitue pendant longtemps. Ainsi, lorsque le feu s'arrête, il continue à restituer la chaleur pendant toute la nuit, par exemple. L'avantage de la pierre sur la fonte, c'est qu'elle isole les parois, elle garde la chaleur à l'intérieur du foyer et elle diffuse progressivement et pendant longtemps cette chaleur. L'Église est comme un poêle à bois autour du foyer Jésus-Christ. Si on se tient en dehors, on va profiter de la chaleur, mais on ne rayonne pas. Pour rayonner, il faut être une pierre vivante au plus près du foyer. Ainsi, nous pouvons diffuser la chaleur au monde qui nous entoure. Les occasions sont nombreuses dans l'Église de nous trouver en dehors de ce foyer, de rester en périphérie et de profiter de la chaleur. Et notre ennemi travaille très dur à la tâche pour nous empêcher de rayonner. Nous avons tout pleinement en Christ pour résister à ces attaques. Rapprochons-nous du foyer. Puis la troisième source, c'est l'Esprit Saint. Votre cœur débordera d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Lorsque Dieu est vraiment la source de notre joie, de notre paix, le Saint-Esprit vient nous réconforter pour faire déborder l'espérance. La foi ne consiste pas à voir le Seigneur agir dans ma vie et ensuite je me mettrai en marche. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La foi, c'est d'abord tu te mets en marche et après je serai fidèle dans mes promesses. Songez au peuple d'Israël qui a traversé la mer. La foi consiste à obéir premièrement et ensuite Dieu fera déborder notre espérance. Si nous attendons que le Seigneur nous mette à cœur, nous risquons d'attendre toute notre vie. Et nous passerons à côté de notre vocation. Mais si nous attendons toute notre vie la bonne Église pour laquelle je vais pouvoir servir, nous ne nous mettrons jamais en marche. Et si j'attendais ça encore, je ne serais pas pasteur ici. Comment accepter de perdre ici-bas un peu de temps libre, un peu de voyage, un peu de loisirs, un peu d'argent, un peu de plaisir, de satisfaction personnelle, en changeant la source de satisfaction? Nous pouvons le faire en nous rapprochant de la source, nous rapprochant du foyer. Plus nous nous rapprochons du foyer et plus nous apprenons à rayonner de l'énergie qu'il y a dans ce foyer et à avoir les sentiments qui brûlent dans ce foyer. C'est en accomplissant des actions d'amour qu'on apprend à aimer. C'est aussi un secret. Si on attend d'avoir les sentiments, on risque d'attendre longtemps. Lorsque Dieu est honoré, le Saint-Esprit vient nous assurer qu'un jour viendra la fin des travaux, des combats, de la douleur. Jésus avait en tête la joie qui lui était réservée. Une joie indicible, la même, nous attend, mes frères et sœurs. Mais nous devons d'abord nous mettre en marche et construire avec des matériaux de qualité, afin qu'au jour de notre Seigneur, le feu ne détruise pas nos œuvres. Nous sommes à une époque foisonnante de sources de satisfaction. Il est humain de trouver sa joie dans le travail. C'est une valeur créationnelle. Dieu n'est pas contre ça, mais tous ne la trouvent pas.
et elle restera de toute façon insuffisante. Il est humain de chercher sa satisfaction dans les loisirs. Le Seigneur a fait un monde merveilleux afin que nous en profitions, que nous en jouissions. Mais c'est une quête sans fin. Il est humain de se réjouir dans sa famille, mais tous ne trouvent pas cette joie dans la famille. Et si c'est là notre objectif principal, nous aurons la peine à étancher une soif insatiable. L'Écriture nous invite à trouver notre satisfaction en Dieu comme Jésus-Christ. Et l'amour que Dieu déverse dans nos cœurs change complètement les perspectives, dans tous les domaines, parce que l'amour tel que Dieu le conçoit n'est pas centré sur soi, comme le monde actuel particulièrement nous l'apprend. Mais en fait, il est centré sur les autres. Il se donne aux autres. Et quand tout le monde se donne aux autres, la joie est parfaite et complète. C'est le principe qui manque à tellement de couples qui se trompent de priorité et au final tombent dans des pièges grossiers, des attentes inassouvies. C'est aussi le piège grossier qui guette une église. Si nous attendons de l'église qu'elle comble les attentes que seul Christ peut combler, nous ne serons jamais satisfaits. Comblons nos besoins à la source, la bonne source, celle qui ne tarit jamais, le Seigneur Jésus-Christ. La communauté de l'Église locale a une destinée merveilleuse. Être le lieu dans lequel Dieu se réjouit et dans lequel les nations sont invitées à participer à cette joie. Mais cela dépend aussi du rayonnement que nous aurons les uns les autres. Notre passage de Romains 15 parle de nos rapports les uns envers les autres dans l'Église. C'est l'objectif principal. Mais Paul utilise exactement le même principe dans l'Épître aux Corinthiens. Il dit aux Corinthiens que rien, le passage commence par « tout m'est permis, mais tout n'édifie pas, tout n'est pas bon pour moi, tout n'aide pas à grandir dans la foi ». Et il dit que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Je crois que Paul était, je ne sais pas si on est d'accord avec lui, mais il était au moins cohérent. Je voudrais un instant revenir sur cette métaphore du poêle. En restant à la périphérie du foyer, on profite de la chaleur, mais on ne rayonne pas. Mais plus nous nous approchons du foyer, et il faudra peut-être faire des sacrifices pour ça, et plus nous vivons la vie de l'Église, en la partageant, en sacrifiant quelques soirées pour vivre cette vie dans les cellules, dans le service, et plus l'Église aura des occasions de rayonner. Il est dans notre destinée de rayonner pour que les nations se réjouissent. La glorieuse destinée de l'Église, c'est de briller au milieu des nations afin que quelques-uns puissent se chauffer à la flamme et puissent se rapprocher du foyer. Quel a été toujours le désir de Dieu dans notre texte ? Réjouissez-vous avec mon peuple. Louez le Seigneur, vous toutes les nations, que tous les peuples l'acclament. Je veux te célébrer parmi les nations et je chanterai ta gloire. C'est un texte qui est attribué à Christ. Le désir de Christ a toujours été de se réjouir au milieu des nations. Et si Jésus est venu parmi son peuple et a été rejeté, c'était dans cet objectif aussi que les nations puissent participer à cette gloire. Il s'est offert à ce peuple qui n'était pas aimable, qui ressemblait tellement à ce que nous sommes nous-mêmes, ce que nous étions nous-mêmes. Les raisons de laisser ce peuple étaient nombreuses, mais il ne l'a pas fait.
Et en offrant sa vie, il s'est acquis une Église par son propre sang. Et cette Église est le foyer par lequel les nations peuvent se réjouir. Soyons des pierres vivantes en nous rapprochant du foyer de Jésus-Christ. Taisons nos questions secondes, nos différends, et rapprochons-nous du foyer pour que nous ayons le rayonnement que dans sa grâce il nous accordera d'avoir, afin que pour sa gloire, les nations se réjouissent parmi nous. Que le Seigneur nous donne de pouvoir vivre cela pleinement.